je vais vous présenter comment créer un réseau régulé. Dans un premier temps, connectez-vous votre automate Ready, puis entrez vos identifiants. Dirigez-vous dans Paramétrage ressources. Donc on va commencer par ajouter un dossier de ressources. Ce dossier de ressources, je vais le renommer Réseau régulé. Et donc je vais ajouter 8 ressources. Les 4 premières ressources, l'optimiseur, la courbe de chauffe, la pompe double et la régulation de PID, s'ajoutent dans le dossier HVAC et ECS. Là ici on retrouve nos 3 courbes de chauffe. Donc on a la courbe de chauffe standard, la courbe de chauffe avec influence sur la température d'ambiance, donc c'est celle-ci que j'ai sélectionnée, et la courbe de chauffe optimisée, donc qui n'est pas paramétrable, qui va venir se profiler de façon automatique. Ensuite j'ai rajouté un optimiseur. Ensuite j'ai ajouté une pompe de circulation, donc là 2 types de pompes, pompe simple ou pompe double. Et enfin j'ai ajouté une régulation PID, donc là aussi 2 types de ressources. La régulation de PID pour les 23 voies 0,10 volts ou la régulation de PID 3 points pour les 23 watts 3 points. Ensuite les 4 ressources suivantes, donc c'est les consignes analogiques que j'ai ajoutées dans le dossier consignes à ce niveau-là. Maintenant si on fait ressource par ressource, bon, déjà l'optimiseur qui permet d'anticiper la mise en confort du planning ou de l'agenda. Donc si on regarde au niveau des liens d'entrée, on va avoir l'indoor temp qui va être la température d'ambiance, l'outdoor temp qui va être la température extérieure, et le confort SP qui va être la consigne de confort. Cette consigne, dans l'onglet schéma, je l'ai reliée avec la consigne de confort. Dans état, donc j'ai mis 21 degrés. Si je retourne donc sur l'optimiseur dans l'onglet paramètres, le type de planning en enfant, donc j'ai sélectionné agenda. On aurait très bien pu sélectionner un planning quotidien, hebdomadaire ou annuel. Si j'ai déjà un planning qui est déjà existant, je peux le copier, je peux le coller, donc ça va le remplacer. Et donc le planning se trouve, donc le planning ou l'agenda se trouve dans l'onglet enfant. Donc paramètres c'est fait. Maintenant dans l'onglet état, donc la phase de la relance, on est en stabilisé. Si je clique sur éditer, donc les consignes sont paramétrables. Et donc si je veux me mettre en apprentissage, donc là la courbe va se modifier de façon automatique en fonction des mesures réalisées en entrée. Donc c'est l'optimiseur qui va venir réaliser ces mesures. Par contre, moi je vous conseille à la fin de votre période d'échauffe de rebasculer en automatique. Maintenant dans l'onglet enfant, donc on va aller voir l'agenda. Donc dans paramètres, donc j'ai créé 3 liens d'entrée. J'aurais pu créer jusqu'à 16 entrées. Je peux aussi retirer les entrées. Donc là on a en entrée 1 confort, en entrée 2 réduit, en entrée 3 hors gel. Ces 3 entrées donc, sont reliées ici à des consignes dans l'onglet schéma. Donc en entrée 1, donc on est en confort. Donc là actuellement on est bien en confort. L'index est à 1 avec une value à 21. Si je bascule en réduit, je vais avoir un index qui sera à 2 avec une value à 17. Et enfin si je suis en hors gel, je vais avoir un index à 3 avec une value à 12. Donc là, ce que je vais faire, je vais accéder à mon planning et je vais venir le modifier. Donc là, actuellement, je suis en confort, je sélectionne la période et je vais venir le basculer en réduit, comme ceci. Donc là, je vais quitter mon agenda. Donc là, je suis bien en réduit sur ma ressource. L'index est bien basculé à 2 puisque je suis sur cette ligne-là. Et la value a été passée donc à 17. Donc maintenant, au niveau des sorties, donc on a bien l'index et la value. Toutes les deux donc sont liées à la courbe de chauffe. Donc là, si on fait le tour des entrées sur la courbe de chauffe, en entrée, donc on a outdoor temp qui est la température extérieure. On a donc le réduit qui est l'index de l'agenda. Donc si l'index de l'agenda est égal à 2, donc là c'est le cas actuellement, je suis en réduit. Si l'index de l'agenda est égal à 3, je suis en stop. Donc ça c'est le mode hors gel. Ensuite en entrée on a l'indoor temp qui est la température d'ambiance et l'ambient SP qui est la consigne d'ambiance. À ce niveau-là j'ai fait une porte OU avec la température de mon chauffage qui permet
de stopper, donc de mettre en hors-gel la courbe de chauffe. Si je vais donc sur la température de non-chauffage, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une consigne analogique que j'ai paramétrée à 19 degrés. Et donc là, si la température extérieure est supérieure à 19 degrés, je viens arrêter mon chauffage. Maintenant, les sorties de la courbe de chauffe. Donc déjà, on a la sortie heating qui passe à 1 quand le planning est en confort ou en réduit. Il passe à 0 quand le planning est en hors-gel. Donc ça, c'est mon lien de commande de ma pompe. Donc le heating est relié avec le run de la pompe double. On a aussi deux entrées de défaut, défaut de la pompe 1, défaut de la pompe 2. Et en sortie, on va avoir deux commandes, commande de la pompe 1 et commande de la pompe 2. Dans l'onglet paramètres, la temporisation de retour de marche est paramétrable, ainsi que la temporisation d'alternance que j'ai modifiée, donc j'ai mis 7 jours. Et le dégommage, donc j'ai laissé par défaut hebdomadaire. Donc je retourne sur ma courbe de chauffe. La deuxième sortie, donc c'est le set point qui est actuellement paramétré, qui est actuellement à 47 degrés. Donc ça c'est la consigne. Donc cette consigne, elle va donc sur le set point de ma régulation de PID et en mesure, je vais avoir la température de départ du réseau. Dans l'onglet régulation, donc là j'ai un mode automatique et manuel. Par défaut, c'est en forcé fermé, donc pensez bien à le basculer en automatique. Et ensuite, le type de régulation, la bande proportionnelle intégrale et temps de cycle sont paramétrables. En sortie du PID, donc je vais avoir une commande 0-100% qui sera la commande 0,10 volts de la 23 voies. Maintenant, on va aller voir un petit peu les paramètres de la courbe de chauffe. Alors déjà, le nombre de points de la courbe sont paramétrables, de 2 à 12 points. Le coefficient d'autorité, qui est la différence entre la consigne d'ambiance et la température d'ambiance. Actuellement, j'ai une différence de moins 3 degrés. Donc, au lieu d'avoir une consigne au niveau de la loi d'eau à 56 degrés, je vais avoir 56 degrés moins 3 fois 3, donc 9. Donc 56 moins 9, donc j'ai bien 47 degrés ici en sortie. Donc c'est terminé, nous avons fait le tour du paramétrage d'un réseau régulé.